Jazairiyoun, Jazairiyat, salam alaikum. Aujourd'hui, quelle projection d'équipe, quelle projection des équipes pour l'avenir? Jazairiyin, Jazairiyat, c'est la partie Kaftinin, partie A6. Il y aura ensuite A7, puis B portant sur la tactique. J'expliquerai en ce qui me concerne ce que cela représente avec toute la transparence. Et ce sera fini pour cette longue partie Kaftinin. Ensuite défileront une Kaftlata, Kaftmenia d'une façon sectorielle, chacune en moins de 10 minutes, et Kaftesa sur ce que j'estime être les attentes des citoyens pour un avenir meilleur, Inch'Allah. Voilà. Quelle projection d'équipe pour l'avenir, donc? À tous les niveaux, en local, déjà. Une nouvelle tête, et plein de nouvelles têtes tout autour, et qui ne se connaissent pas au préalable, c'est-à-dire que ce n'est pas un clan. Pour cela, il faudra que chaque citoyenne, chaque citoyen prenne ses responsabilités citoyennes pour qu'on ait le convenable, justement. Il faudra de l'analyse des pratiques. Je pense que le gouvernement a besoin d'analyse de pratique. Tout gouvernement a besoin d'analyse de pratique. La télévision aussi, la télévision publique, à laquelle je porte intérêt, devrait pratiquer de l'analyse des pratiques. J'aimerais de l'analyse de pratiques en général déjà. Je me l'applique. C'est le sujet que j'ai prévu sur 2 rencontres avec des partis de l'opposition. En citoyen, je fais voir dans ce que je mène ici une démarche d'utilité publique. Je fais part de constats, de vécu et je propose. Parti de l'opposition. Le peuple algérien est terrorisé à l'idée de revivre des moments qu'il ne veut plus jamais revivre. Que personne n'opte pour une stratégie exploitant ce fait. Parlons du citoyen et de son droit d'implication. Un des droits d'implication, c'est d'orienter une partie de son impôt à l'action de son choix, de proximité ou dans une association, pour un parti politique aussi. Une réflexion sur le moyen de ce retour est à penser dans le cas du salariat où le prélèvement est fait à la source. Ceci est un droit d'implication du citoyen. Algérienne, Algérien, c'est ma proposition, ma copie, comme à l'examen, que vous noterez, pas ma personne. Car la personne que je suis est avec ses qualités et ses défauts, ses joies et ses peines, et son combat personnel pour espérer gagner dans l'au-delà, et en ayant une vie apaisée. Nous sommes tous passagers sur Terre. Sur ma copie, ce n'est pas mes diplômes en mathématiques de la décision, en aéronautique, en audit ou en qualité, ni mon expérience professionnelle que je mets en avant, mais c'est la proposition elle-même qu'il y a lieu de considérer, émanant d'un citoyen engagé. Il n'y a pas de personnage. Je ne suis ni notable, ni personnalité, ni sommité. Je ne suis pas une figure dans une œuvre théâtrale ou une œuvre d'art à incarner. Je ne joue pas un rôle. Quant à l'individu, il reste individuel en privé. Ici, il est question de citoyen. Faisons preuve d'esprit critique par notre attitude. C'est notre devoir divin de musulmans. Homme ou femme politique ne s'enrichit pas. Donc je ne suis pas là pour m'enrichir. Ne doit pas s'enrichir, par principe. Ne peut pas s'enrichir. On ne peut pas prendre des responsabilités et servir ses intérêts. Ce n'est pas seulement douteux, il faut que ce soit interdit. Comment interdire? Le meilleur moyen, c'est par nous-mêmes, citoyens, ne cautionnant rien dans ce sens, ne cautionnant rien
qui est lien déjà notamment avec les partis dits au pouvoir. Non seulement par rapport à la conjoncture, donc même par rapport à des faits récents dans un sens positif, dans un sens négatif. En tout cas, dans mon ouvrage, je parle du rôle des forces de maintien de l'ordre qui sont là pour maintenir l'ordre, pas pour autre chose. Et c'est mon idée de la police. Mon idée de la police est si claire que ça. Force de maintien de l'ordre. Ça veut dire quand il y a de l'ordre, il n'y a pas de raison d'intervenir ni dans un sens ni dans l'autre. Mais dans la conduite de leur mission, c'est important d'encourager quand c'est dans ce sens-là. On ne surenchérit pas sur la loi non plus, même pour des choses qui tiennent à cœur aux citoyens, comme le vol de portable par exemple. Cela révèle beaucoup de maux sociaux. Et pourtant, j'ai envie de dire que le vol de portable, il faut arriver à ce que ce soit vraiment sanctionné très sévèrement, mais dans le cadre de la loi. Elle existe, la loi. Il y a lieu d'appliquer. On n'a pas besoin de surenchérir sur la loi. D'autres surenchérissements sur la loi, c'est par exemple la criminalisation de la fraude à l'examen. Extraordinaire. Cela s'appelle surenchérir sur la loi, parce qu'il suffit de l'appliquer. Et alors, en parlant de l'examen, l'éducation nationale, et qu'en est-il de l'examen élection? Comment criminaliser la fraude? En vérité, je préfère la prévention. Nous en reparlerons, et longuement dans mon ouvrage, j'en parle. La prévention, le travail toujours a priori, pensé pour tout le monde. La légalité est dans tout, algérienne, algérien. Tout citoyen aspire au bien-être, aspire, même s'il y a des différences entre personnes, quel est l'idéal pour chacun, d'un point de vue matériel, en parlant de logement par exemple. Dans la situation normale, il faut être réaliste. Une famille, par exemple, de 4 ou 5 personnes, le père, la mère et 3 enfants, mettons. Et les 2 parents cadres, donc normalement aisés. La famille vit dans un appartement et peut-être 20 ans après devient propriétaire d'une maison individuelle. Cela veut dire qu'il y a une évolution raisonnée et raisonnable. C'est une façon... D'abord, c'est un constat parce que quand on fait les projections des gains et dans une vie sereine et normale, vraiment normale, la famille vit à son aise et finit par devenir propriétaire d'une maison individuelle, une villa comme on dit chez nous. Mais mon propos ici, c'est pour dire voilà une normalité mesurée, pour qu'il n'y ait pas de course. On n'a pas besoin de tant de matériel. Nous ne sommes de toute façon clientélistes de personne. Nous n'attendons pas une accélération de gains. Nous aspirons à une vie sereine, dans la dignité. On avait parlé d'administration. Il ne faut pas voir dans cela l'administration comme un simple organigramme pyramidal, vertical, figé. L'université algérienne, en 2012, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains professeurs du domaine. Il est certain que chacun porte une professionnalité, mais j'avais fait part d'un certain nombre de remarques consignées dans mon ouvrage. J'avais été remercié, mais je ne sais pas ce qui en a été fait. Le risque de la transmission de savoir, c'est de construire des savoirs figés, statiques. J'avais notamment attiré l'attention qu'il fallait penser la pyramide en question, la pyramide pour l'administration, rien que pour l'administration déjà, à tous les niveaux d'une façon dynamique, à la fois horizontale et verticale, avec
de large bande et des prérogatives qui impliquent un travail permanent et en interaction. Et qui dit prérogative, dit compétence, dit formation, dit devoir et responsabilité. Dans mon propos de dire que je suis le député de moi-même, entendez que c'est une façon de manifester mon mécontentement pour un pouvoir législatif pour qu'il devienne effectif. Qui peut le rendre effectif? Il n'y a que l'engagement citoyen de nous tous, toutes et tous, qui peut le rendre effectif, ce pouvoir législatif. Revenons sur ce que vous avez déjà entendu à propos de la loi de finances, la faute relevée a posteriori sur la loi de finances 2017. Une somme importante, l'écart est important. Et de toute façon, quelle que soit la somme, il est capital que ce soit juste pour le calcul déjà. Ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont porté, ceux qui l'ont approché avec quelque rôle que ce soit, sont fautifs. Et les députés, tous les députés, les 462, tels qu'ils sont, sévèrement dit, n'ont pas leur place dans une véritable Assemblée nationale. D'abord, ceux de la majorité. Il faut qu'ils entendent que même quand ils sont prêts à être d'accord de toute façon avec l'exécutif, qu'ils n'ont pas de méthode de travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se couvrir derrière le fait de ne pas être de professionnalité comptable. Mais c'est une affaire de méthode et de travail qu'ils n'ont pas. Député de la majorité, vous n'avez pas compétence à être député. Vos remplaçants non plus, vos éventuels remplaçants. C'est pour ça que j'appelle et j'espère 0 siège pour les partis dits au pouvoir. Algériennes, Algériens, chacun porte sa responsabilité d'attribuer des voix à faire pérenniser les mêmes au pouvoir. Vous n'avez même pas, député de cette majorité, vous n'avez même pas le souci de la vraisemblance de ce qui est proposé. Que l'Algérie gagne ou pas ne vous intéresse pas. Pour l'opposition, je dis que c'est pire. Comment ne pas avoir relevé cette faute? Eh bien, sévèrement aussi pour les députés en question, vous n'avez pas votre place, vous avez failli. Vous n'avez pas compétence. Et si vous estimez avec une minorité que vous ne pouvez rien, vous n'aviez pas à y aller. Vous venez tous de démontrer l'inutilité de l'Assemblée nationale dans son fonctionnement actuel et du Sénat par là même. C'est le système qui est incriminé. Pas seulement, vous êtes clientéliste d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas cautionner cela, citoyennes, citoyens. Et cela va se reproduire encore après mai 2017. Algériennes, Algériens, pacifiquement, au travail sérieux, à la préparation d'élections démocratiques, transparentes, pour espérer qu'après 2019, après l'élection présidentielle, qu'il y ait des élections anticipées et législatives et locales, avec du travail, le savoir-faire que chacun possède dans sa faiblesse, devient une force additionnée à toutes les autres forces. Il y a de la place pour toutes les Algériennes, pour tous les Algériens. Ce sera notre force, lancée, libérée, irréversible. Nous serons tous généreux parce que ce qui est caché, même porteur de quelques biens, finit par pourrir s'il n'est pas utilisé ou si le contexte, les conditions ne s'y prêtent pas. On aimerait bien produire et consommer algérien. Je parle beaucoup de production, vous le verrez que d'un point de vue sectoriel et d'une façon synthétique, que produire va être quelque chose de capital quand il y a légitimité et quand il y a des processus de fonctionnement, quand tout est en route, quand toute cette machine est en route, oui, la consommation est centrale parce que cela, c'est autour de cette production que tous les autres secteurs
trouvent leur dynamique et leur efficience. La consommation nationale, moteur de croissance s'il y a cette production, et si le secteur public reste public, avec un fonctionnement qui permet d'avancer, d'abord par une volonté politique, et de défendre l'Algérie et les Algériens, les citoyennes, les citoyens. C'est ça, défendre l'Algérie. N'acceptant pas la dominance des finances. À titre pédagogique, au lieu de parler des législatives, parlons des élus locaux. Quelle est la finalité des élections locales? C'est tout simplement d'avoir nos meilleurs représentants pour mener à bien les affaires de la cité. Propreté, organisation de la vie avec toutes ses commodités, organisation de la circulation routière, des transports en commun notamment, la vie sociale, c'est bien sûr le travail, la santé, avec l'école, les loisirs, la culture, le sport, le progrès. Cela veut dire que ce n'est pas figé non plus. Ce n'est pas pour de la réunionite et le formalisme que nous élisons nos représentants locaux. Ils doivent être au service de la commune, toute la commune, assumer leur rôle, qui ne sera pas de tout repos. Ils ou elles ne pourront s'enrichir et ne doivent d'ailleurs pas s'engager s'il y a le moindre conflit d'intérêts. Ils doivent faire vivre la démocratie participative d'une façon effective. Ils doivent veiller à ce qu'il y ait prospérité dans leur commune. Ils doivent avoir toute la transparence nécessaire. S'appliquer la transparence et veiller à l'application du droit, de la loi, du droit et du devoir. Ils doivent démontrer tous les jours pendant leur mandat qu'ils ne sont pas dans la construction d'une carrière et devenir clientélistes des administrations centrales ou de quelques groupes ou intérêts que ce soit, ou lobby. Comment? C'est très simple, en étant au travail qui donne nécessairement les résultats attendus par les citoyennes et les citoyens. Qui peut avoir ce rôle aujourd'hui dans le contexte de l'Algérie? Nécessairement des gens parmi vous, citoyennes, citoyens, en local. Car qui, mieux que les habitants d'une cité, connaissent mieux leur cité, si ce n'est eux-mêmes? Et vous tous les connaissez. Choisir en bien, c'est donner la garantie de réussite. C'est aller vers le convenable. Le convenable, pour qu'il y ait basculement dans le progrès certain, c'est nécessairement en dehors des partis dits au pouvoir. Pour les élections locales, le maire, par exemple, n'a pas toutes les prérogatives, n'a pas toute autorité. Cela dépend. C'est à nous de voir et de faire nos choix, quand bien même il y a, en ce qui concerne le poste de secrétaire général de mairie, donc le secrétaire général d'APC, un décret exécutif vient renforcer ses missions. Attention, ces missions sont administratives. Dans le nouveau décret, il doit veiller à la sauvegarde, à la conservation, à la protection et à la valorisation du patrimoine de la commune. Il doit aussi assurer la préparation des réunions de l'Assemblée populaire communale, assurer le suivi de l'exécution des délibérations de l'APC, animer et coordonner le fonctionnement des services administratifs et techniques de la commune. Cependant, il y a les élus qui doivent doivent venir avec un engagement fort et être au travail justement permanent pour que justement le secrétaire général de la PC, quand bien même ce décret exécutif élargit ses fonctions et responsabilités, soit à leur service, au service de ce que les élus décident. Opposition. Il n'y a pas besoin de Mazafran 3. Non, pas de saga, pas de réunionite. Au vrai travail maintenant ou jamais.
je suis optimiste. Je vois la droite, à mon sens, tel que je l'ai dit, qui se construit avec Tala'i al-Hurriyat, salutations aux Tala'iyin, comme ils se disent, fraternellement je vous le dis, et il y a une dynamique qui se lance. Il ne peut pas y avoir de déception, quel que soit le résultat, parce que la robustesse de ce qui est en train de se faire me permet d'être optimiste pour une gauche, notamment avec Jil Jadid. Il n'y a ni parti politique figé dans mes propositions, ni surtout pas culte de personnalité. Je voulais partager cet optimisme dans le très court à venir. Allons au positionnement. Couvrant tout le champ politique qui est lisible. Donc, toujours autour de cette lecture gauche-droite. La lecture gauche-droite, je pense qu'elle est universelle. Que ce soit dans les pays où l'appellation correspond à cela, gauche-droite, que ce soit dans les pays où les appellations sont autres. Ou même dans les pays qui glissent vers, dans l'apparence, mais c'est des démarches électoralistes, politiciennes dans les pays démocratiques, mais qui restent toujours avec une vue, non seulement en filigrane, mais c'est la vraie, dans les considérations gauche-droite. Tout ce que je dis tourne autour de la structuration, mais c'est pour projeter et être dans la construction. Parti politique de l'opposition, la dernière partie, donc A6, vous est consacrée, donc parti de l'opposition, en langage technique. Je m'adresse aux responsables des partis de l'opposition. Pour titiller, je dirais parti de l'opposition sérieux. Je ne suis leadership que dans ma proposition, dans mon amphi virtuel. À nous, ensemble, tous, c'est-à-dire avec nous, les citoyennes et les citoyens, qu'il y a lieu de composer. À très bientôt donc. Au revoir.